Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc c'est encore un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu et de pouvoir la présenter ce matin. Donc ce matin, nous allons voir une foi à toute épreuve dans Marc 4, 35 à 40. Avant de commencer, je voudrais introduire ce moment avec une question. Avez-vous déjà fait des exercices pour apprendre à faire confiance à son partenaire? Celui que je trouve le plus impressionnant est celui où on doit se laisser tomber en arrière et notre partenaire nous rattrape. L'exercice paraît en soi facile à première vue. On se laisse tomber, tout va bien, et notre partenaire nous rattrape. On est en position d'abord, l'exercice commence par le fait qu'on se met debout, on n'a rien à craindre, on est sur nos deux jambes, bien serrées, bien solides, mais voilà le moment décisif. Faisons-nous confiance à notre partenaire? Et on se laisse tomber, et comment réagissons-nous? Dans différents cas, le premier cas est nous avons totalement confiance en notre partenaire. Nous fermons les yeux, on ne plie pas les jambes et notre partenaire nous rattrape. Dans le deuxième cas, il y arrive aussi qu'on n'a pas totalement confiance en notre partenaire. Donc on se laisse tomber, mais très facilement, hop, on plie les genoux pour qu'on lui montre qu'on n'a pas totalement confiance. Alors le dernier cas et le pire, c'est carrément on refuse de faire l'exercice parce qu'on sait très bien que notre partenaire ne va pas nous rattraper. Ce matin, nous allons voir ensemble 4, 35 à 41. Le plan de ce matin, que nous allons voir ensemble, dans un premier temps, nous verrons notre foi peut être mise à rude épreuve. Et dans un deuxième temps, nous verrons que Jésus est au contrôle de notre vie. Commençons par la lecture. Dans Marc 4, 35 à 41, je lis dans la Bible du Semeur. Plus fort que la tempête. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Et eux furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que le vent et le lac lui obéissent ?» Notre foi peut être mise à rude épreuve. Dans un premier temps, j'aimerais juste se poser la question, que s'est-il passé toute la journée avant d'arriver à ce passage? Dans Marc 1, 4, 1, on lit « Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Le bateau était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Jésus-Christ enseigne la parole. Et si on relit Marc en entier, Jésus-Christ enseigne la parole de Dieu à travers des paraboles, comme celle du semeur, de la lampe et de la graine de moutarde. Ce qui est aussi incroyable quand on lit Marc 1, 4, 1, c'est qu'il y avait une grande foule, une immense foule qui ne pouvait plus se tenir sur le bord du lac. Il devait monter sur un bateau pour que tout le monde puisse le voir. Les gens ont soif de Dieu. Mais pourquoi Jésus-Christ enseigne-t-il? On peut lire dans Romains 10, 17, « Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. » La parole de Dieu nous nourrit et nous fait grandir dans notre foi. Nous avons l'habitude de prendre des repas le matin et le soir.
On peut sauter un repas et ne pas boire, mais à un moment donné, notre corps réclame. Il va de même pour cette nourriture spirituelle. Nous ne pouvons pas rester à l'état de nourriture liquide, alors prenons le temps de dévorer la parole de Dieu et de la mâcher en l'étudiant. Prenons un exemple, que se passe-t-il à l'école? Nous apprenons des leçons que nous enseignent les professeurs. Puis, nous avons des devoirs, des exercices pour les mettre en pratique et comprendre ce que vient d'apporter le professeur. Il en va de même de notre foi. Notre foi peut être mise à rude épreuve à ce moment-là, pour nous apprendre et comprendre la parole de Dieu. Il est peut-être bien beau de savoir réciter des versets ou des passages bibliques, mais il faut aussi savoir aussi l'appliquer dans notre vie. Il se peut que ce soit l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet des épreuves qui surviennent dans nos vies. Les tempêtes peuvent être de différentes origines. Dieu seul sait la raison. Pour Jonas, la tempête vient de sa désobéissance. Mais aujourd'hui, pour les disciples, elle est la cause de leur obéissance au Seigneur. Maintenant, arrêtons-nous sur cette tempête. Marc 4, 37. Or voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Juste en lisant cette phrase, c'est quand même assez impressionnant quand même. On a des vagues. Vous imaginez dans ce bateau-là? On doit être vraiment paniqué. Je les comprends, les disciples, à ce moment-là. Et il y a même une phrase que je dirais, même les femmes et les enfants d'abord, on oublie ça. Hein. Parce que là, on est en pleine tempête, le bateau se remplit. Et ce qui m'a aussi un peu surpris aussi, c'est qu'il faut se rappeler que les disciples sont des pêcheurs, mais expérimentés. Et elles doivent vraiment être impressionnantes, ces tempêtes, pour que vraiment eux commencent à paniquer. Parce qu'ils ont dû en faire des tempêtes pendant leur pêche. Subir des tempêtes pendant leur pêche. Et on comprend vraiment leur réaction à ce moment-là. Il est vrai que les épreuves de la vie, ou les situations qui nous arrivent, peuvent bouleverser notre vie et vraiment nous bousculer un bon moment. Et on peut réagir de différentes façons. La peur, le doute peuvent nous envahir. Mais nous allons voir que nous avons Jésus-Christ qui est plus que vainqueur sur nos vies. L'élément qui est surprenant aussi dans ce passage, dans Marc, c'est Marc 4, 38. Jésus-Christ dormait la tête sur un coussin. Je sais pas vous, mais quand j'ai lu juste avant le 37 qu'il y avait une tempête, je sais pas comment il fait, il y avait du bruit, l'orage gronde, il y a l'eau qui est dans le bateau, t'es mouillé et tout, et il se réveille pas. Eh ben, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Moi, là, quand vous subissez des petites tempêtes sur la fenêtre, ça claque et tout, ça me réveille. Mais alors là, lui, aucun. Il bouge pas. C'est les disciples qui le réveillent, qui doivent aller le réveiller pour lui faire comprendre qu'il y a une tempête. Mais lui, Dieu, reste serein et continue à dormir. À tel point, comme on disait tout à l'heure, c'est que c'est les disciples qui crient vers lui. Ce matin, j'aimerais qu'on compare les trois réactions qu'on peut lire dans Matthieu, Marc et Luc, ces différents passages. Dans Marc, il est dit « Maître, nous sommes perdus, ne t'en soucie pas. » Dans Luc, il est dit « Maître, maître, nous sommes perdus. » Et en Matthieu, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Ce qui relie ces trois réactions, premièrement, c'est qu'ils savent et qu'ils ont confiance en Dieu. Ils savent que c'est lui qui peut les sauver. Et ils appellent à l'aide pour les sauver face à cette tempête. Mais on sent quand même qu'aussi le degré de peur est différent. On lit carrément dans Marc, il fait une reproche à Jésus. Il dit, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. On pourrait même traduire cette phrase, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'inquiètes pas pour nous. On est en train de mourir. Le bateau prend l'eau. Il y a la tempête qui gronde. Il est vrai que face aux moments difficiles, les épreuves que nous pouvons vivre, ou même les dangers que nous pouvons vivre à tout moment dans notre vie quotidienne. Par exemple, je sais que moi j'ai vécu un racket, et c'est vrai que ça a été un moment difficile, mais je pouvais faire totalement confiance en Dieu à ce moment-là.
Parce que ce qui s'est passé à la fin, c'est que je suis sorti sans égratignure. J'ai pu au moins repartir avec ma carte d'identité et ma carte pour prendre le ticket de bus pour rentrer au moins chez moi. Mais bon, j'avais plus mon téléphone. Mais je savais qu'à ce moment-là, Dieu était vraiment là. Et c'est vrai qu'on peut réagir un peu comme Marc à ce moment-là, en disant: Eh oh, Dieu, tu es là? Tu dors? Tu ne soucies pas un peu de moi? Nous pouvons avoir peur. Mais rappelons-nous, qui est dans ce bateau? Qui est dans notre vie? C'est pas n'importe qui quand même, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons le droit de douter. Mais nous avons vu au travers de différents passages bibliques et différents personnages comme Abraham, Moïse, que Dieu est là, il nous protège, il prend soin de nous. Et prenons exemple comme sur Jésus, nous pouvons dormir en paix. Psaume 4, verset 8, qui dit: Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous pouvons être en paix, nous pouvons nous mettre sur ce coussin, même quand nous traversons des épreuves, nous sommes en paix. Jésus-Christ va démontrer encore une fois qu'il est puissant et qu'il a contrôle sur tout. Jésus-Christ au contrôle de notre vie. Dans Marc 4, 39, il est dit: Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. C'est vraiment impressionnant. Il ordonne. Moi, j'ai déjà essayé de me mettre en face du vent. Je pense qu'à un moment donné, les cheveux volent. Vous imaginez bien le reste. Il est quand même balèze. Il ordonne au lac, il dit silence, et il va lui dire tais-toi. Et la tempête s'arrête immédiatement. Là, on voit que vraiment Jésus-Christ a pleine autorité. Il démontre là l'autorité divine qu'il a sur la nature et qu'il peut avoir vraiment sur nos vies. Jésus-Christ est même supérieur aux tempêtes qui jetaient la panique parmi les pécheurs expérimentés. Ça calme. Il fait de même dans nos vies. Et rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons marcher sereinement. C'est vrai que quand nous luttons contre ce qui nous entoure, quand les craintes nous assaillent face à un danger qui peut nous arriver, quand nos esprits vivent dans un tumulte, Jésus-Christ nous ordonne et il nous dit la même phrase qu'il dit au vent: La paix est avec vous, restez serein. Il nous ordonne de rester en paix. On devrait sentir immédiatement un grand calme. Mais bon, voilà, c'est pas fini. Là, c'est le moment un peu plus difficile pour les disciples et je pense aussi peut-être pour nous. Voilà la leçon à apprendre aujourd'hui. Jésus-Christ les reprend. Je voudrais même faire le même exercice et comparer ce que dit Jésus-Christ en Marc, en Luc et en Matthieu. En Marc, il dit: Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? En Luc, il est dit: Où est donc votre foi? Et en Matthieu: Pourquoi avez-vous eu si peur? Leur dit-il. Votre foi est bien petite. Quand j'ai lu la dernière phrase, votre foi est bien petite, ça m'a fait un peu mal. Jésus-Christ les gronde parce qu'ils ont eu peur. Les disciples sont des privilégiés. Ils ont droit à des leçons particulières avec leur maître, et on pourrait même se poser la question: il n'aurait été même pas venu à l'esprit que l'autorité et la puissance de Dieu étaient présentes en Jésus. Et on verra que Jésus-Christ est déjà annoncé dans l'Ancien Testament avoir toute autorité. On peut lire dans le Psaume 89, 9 à 10: Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Qui, ô Éternel, ta fidélité rayonne tout autour de toi. Oui, c'est toi, seul qui maîtrise l'orgueil de la mer, quand ses vagues se déchaînent. Toi, tu les apaises. Jésus-Christ démontre aujourd'hui encore une fois qu'il a toute autorité. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est reprendre un ancien passage aussi dans l'Ancien Testament, qui est un peu prophétique et qui va rappeler vraiment ce qui s'est passé en Marc.
dans le psaume 107, versets 24 à 29. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel, et ses prodiges sur la la haute mer. Sa parole, il vit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils tibutaient, comme ivres, et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il calma la tempête, et il fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, nous pouvons nous rappeler de cette promesse, qu'il est là, que Dieu est fidèle et qui vraiment prend soin de nous. Je voudrais revenir vraiment sur les réactions des disciples. Il y avait quand même 3 bonnes raisons pour lesquelles aucun des hommes présents sur le bateau n'aurait dû s'inquiéter, même si la situation semblait menaçante. En Marc 4,35, Jésus-Christ avait dit « Allons de l'autre côté ». Il avait tout d'abord dit une promesse d'aller de l'autre côté de la rive. Et Dieu, quand Jésus-Christ dit quelque chose, il l'accomplit. Rien ne peut empêcher la réalisation de ses projets. C'est vrai qu'il ne leur avait pas promis un voyage de tout repos, mais une arrivée à destination certaine. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rappelé aussi que par exemple, quand nous partons en vacances, nous prenons quelquefois le temps de prier pour que le voyage se passe bien. Et c'est vrai que quelquefois, nous pouvons voir des gens sur le bord de la route qui ont eu un accident ou un problème avec leur voiture. C'est vrai qu'on peut avoir des moments difficiles dans notre vie, mais il va nous emmener de la maison jusqu'au point de vacances, sur la plage, en train de siroter un cocktail. De plus, le Seigneur lui-même était avec eux. Il est dans le bateau et il est aussi dans notre vie. Qu'y avait-il donc à craindre? Ils avaient déjà pu voir la démonstration de la puissance par des miracles. Ils auraient dû croire qu'il pouvait déjà montrer et qu'il avait le maîtrise sur tous les éléments. Et c'est vrai que nous avons pu voir dans différents passages dans Marc que Jésus-Christ est capable de tout. Sur la maladie, et nous verrons plus tard aussi sur la mort, il a fait ressusciter des gens. Même sur aussi les démons. Il a toute la puissance. Et il fait de même dans nos vies. Nous n'avons vraiment rien à craindre. Et nous pouvons prendre exemple sur Jésus-Christ, dormir vraiment sur ce coussin de paix. Enfin, ils pouvaient voir que Jésus était calme, parfaitement calme, même au milieu de la tempête. Et nous devrons aussi, nous pouvons prendre exemple sur Jésus-Christ, d'être en paix. Et cela devrait nous encourager. Jésus vivait selon la volonté de Dieu et savait que le Père prendrait soin de lui. C'est pourquoi il se reposa. Et il fait de même pour nous. Et c'est vrai que cette leçon, nous devons aussi l'appliquer à nous. Et Jésus-Christ nous pose la même question aujourd'hui aux disciples qu'il a posés par rapport à notre foi. Pourquoi nous avons eu peur? Prenons vraiment le temps de pouvoir nous examiner et prenons le temps de prier pour remercier quel Dieu fidèle il est et que nous pouvons totalement avoir confiance en lui. Et c'est vrai que nous pouvons être stupéfiés comme les disciples en voyant ce que Dieu fait dans nos vies. Et aussi nous pouvons le voir autour de nous, au travers de la nature, au travers des témoignages que nous avons reçus, que l'œuvre de Dieu est toujours présente. Nous avons vu, c'est vrai, la dernière fois, ensemble, que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Et au travers des différents passages, au travers des différentes prédications, que Jésus guérit les malades, chasse les démons. Et aujourd'hui, on a vu que que Jésus-Christ, a toute autorité sur la mer et sur le vent. Alors, est-ce qu'il ne peut rien pour nous aussi? Il se peut que dans les épreuves, nous sommes enclins à imiter les disciples et crier « Maître, ne te soucie pas de nous ». Mais prenons exemple sur Jésus-Christ. Et rappelons-nous qu'il prend soin de nous, que Jésus prend soin de nous. Il a ordonné à la tempête de se taire. Il fait de même dans nos vies. Il peut calmer tout ce qui nous arrive. Dans un deuxième temps, c'est vrai que nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants
pour la raison pour laquelle Jésus-Christ les reprend. Il va même utiliser le terme « votre foi est bien petite ». Mais pourquoi? Le danger est l'incrédulité dans nos cœurs, qui se traduit par le manque de foi. C'est leur incrédulité qui provoqua leur peur, et cette peur les poussa à douter et se soucia réellement, douter que Jésus peut vraiment se soucier d'eux. Nous devrons prendre garde à ceci. Hébreux 3, 12, 13 qui dit « Prenons donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Dieu est là. Soyons encouragés. Mettons notre confiance en le Seigneur. Jésus a réalisé un acte encore plus grand, et qui est vainqueur sur les plus grandes épreuves que nous pouvons subir. J'aurais dit même la plus grande tempête, qui peut s'abattre sur n'importe qui, la mort. Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité, afin que nous soyons pardonnés et libérés de nos péchés, et que nous ayons la vie éternelle. Jésus-Christ est dans le bateau de notre vie, et nous n'avons rien à craindre. Prenons exemple sur le Seigneur, et reposons-nous en paix. Vraiment sur lui, nous pouvons lui donner totalement notre confiance. Et apportons, au travers de la prière, nos inquiétudes, nos peurs. Dieu nous écoute et prend soin de nous. Pour conclure, nous avons vu ensemble que Jésus-Christ est tout-puissant et il prend soin de nous. Dans son amour, Dieu envoie Jésus-Christ pour que nous soyons pardonnés et délivrés du péché. Et nous n'avons pas peur, car nous avons la vie éternelle quand nous décidons de le laisser entrer dans nos vies. Nous pouvons aussi avoir une foi en béton, prêt à toute épreuve, le danger, les épreuves, la maladie, la vie quotidienne. Mais cette foi doit se reposer totalement sur le Seigneur. Et nous avons vu ce matin que Jésus-Christ a toute autorité sur la nature, sur la maladie, sur n'importe quoi. Et pour faire grandir cette foi aussi, c'est ce que a fait Jésus-Christ au travers des épreuves que nous pouvons vivre, ce qui peut être une origine, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu et de son enseignement. Prenons vraiment le temps de la lire et de l'étudier. Et même, pourquoi pas, participer à différentes formations que peuvent proposer nos églises. Prenons vraiment ce temps. Et face à l'épreuve, nous pouvons douter, être inquiets, mais ne manquons pas de foi en notre Seigneur. Et prenons vraiment exemple sur Jésus-Christ. Et soyons en paix. N'hésitons pas aussi à demander de l'aide au travers de la prière à Dieu et aussi à nos frères et sœurs. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut faire l'exercice avec vous de confiance. Vous êtes cette personne, vous êtes prêt à tomber. Comment réagissez-vous? Vous avez totalement confiance? Vous avez moyennement confiance? Ou carrément vous avez refusé cette main tendue? Dieu nous offre cet amour, sa fidélité, sa protection. Que choisissons-nous pour notre vie? Et ce matin, je voudrais vraiment vous laisser avec ce verset, Psaume 4, verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes tous les jours. C'est vrai que nous pouvons passer par des moments difficiles, nous pouvons traverser des dangers tous les jours dans la vie quotidienne. Mais nous savons que ce bateau, notre vie, c'est toi qui diriges. Et nous pouvons nous reposer, comme toi tu l'as fait, sur ce coussin et être en paix au travers de la tempête qui peut nous déranger, nous bouleverser. Merci Seigneur aussi pour ton amour, pour ce sacrifice à la croix. Merci vraiment de pouvoir nous accompagner tous les jours. Au nom de Jésus. Amen.